Il est 7 heures. Le soleil se lève. Je me réveille. Je ressens comme une pression sur ma poitrine. Comme un point invisible qui me rappelle toutes ces attentes, ces choses à faire, ces jugements que je ne crains sans qu'on me les ait exprimés. Le matin, c'est le moment où je me sens la plus vulnérable, à mi-chemin entre mes rêves et cette réalité que je redoute parfois d'affronter. Je me force à sourire devant le miroir, en me lavant le visage, comme si ce geste pouvait tromper mon cerveau, lui faire croire que tout va bien. Mais mon regard s'attarde toujours sur mes imperfections, ces petites ridules autour de mes yeux, ma peau que je trouve terne, mon dos, mon menton, mes traits que je compare involontairement à ceux que je trouve sur Instagram. Une pente de découragement me traverse. Pourquoi est-ce que je suis pas comme elle ? Une fois maquillée, je me sens un peu mieux. Pas confiante, mais au moins présentable. Ce mot présentable me dérange. Il sous-entend que je me prépare pour les autres, pour le regard extérieur, et pas vraiment pour moi. Et c'est la vérité. Ça m'agace. Je m'habille avec soin, choisissant une tenue qui, je l'espère, me donnera l'air professionnel et sûr de moi. En vérité, je me sens encore comme une enfant qui joue à être adulte. Au travail, je suis discrète comme d'habitude. Les réunions me mettent mal à l'aise. J'écoute, je prends des notes, mais je parle rarement. Quand une idée me vient, je sens mon cœur s'accélérer à l'idée de la partager. Et si c'est stupide ? Et si tout le monde se moque de moi secrètement ? Alors je reste silencieuse. Et avec ce silence, un sentiment de frustration grandit. Je me reproche de ne pas avoir osé, mais je me console en disant que c'était plus sûr ainsi. Le déjeuner est souvent un moment neutre. Je mange en silence, avec mes collègues, parfois seule, et je me laisse distraire par mon téléphone. Là encore, les réseaux sociaux deviennent un piège. Une photo d'une amie en voyage, rayonnante, me fait soupirer. Je me dis, pourquoi est-ce que ma vie n'a pas l'air aussi excitante ? Une sensation d'envie m'envahit, suivie d'une pointe de culpabilité. Je sais que les réseaux sociaux montrent une version idéalisée, mais cela n'empêche pas de me comparer. L'après-midi passe et je rentre chez moi. Sur le chemin, je pense à ma journée. Une voix critique murmure, tu aurais pu mieux faire, tu aurais dû parler. Je rentre chez moi épuisée, plus mentalement que physiquement. Chez moi, je m'effondre sur le canapé et j'essaie de me distraire avec un épisode de Brooklyn Nine-Nine. C'est une série qui me permet d'échapper à la réalité le temps d'un moment. Il est 23h. Je vais me coucher. En posant ma tête sur l'oreiller, une pensée traverse mon esprit. Demain sera peut-être différent. Et malgré tout, j'ai envie d'y croire. Car j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Et cette pensée me hante. Je me demande parfois, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur ? Je crois que j'aurais osé. J'aurais postulé pour ce poste qui me fait rêver, même si je n'avais pas toutes les qualifications sur papier, en me disant que ma motivation et mes compétences suffiraient. J'aurais pris la parole en réunion sans attendre qu'on me la donne. J'aurais partagé mes idées, même imparfaites, parce que je crois qu'elles méritent d'être entendues. J'aurais arrêté de rester dans l'ombre, de jouer petit, de me convaincre que ce n'est pas pour moi. J'aurais dit ce que je ressens. À cet ami qui s'éloignait, j'aurais dit « tu me manques, j'espère qu'on se retrouve ». À cette personne qui me plaît, j'aurais osé lui dire « j'aimerais apprendre à mieux te connaître ». J'aurais arrêté de garder mes émotions pour moi, de craindre de déranger ou de gêner. Parce que dans le fond, ce n'est pas dire ce que je ressens qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de vivre avec les regrets de ne l'avoir jamais fait. Je crois aussi que j'aurais cherché l'excitation. J'aurais quitté cette routine qui me rassure mais m'ennuie. J'aurais voyagé, découvert des lieux nouveaux, osé des aventures qui me font vibrer. Je me serais donné la chance de ressentir ce frisson d'accomplissement. Mais au lieu de ça, je reste figée, en attendant, en espérant et en me disant un jour peut-être. Et pourtant, au fond, je sais. Je sais que chaque jour où je n'ose pas, c'est un jour où je laisse mes rêves mourir un peu plus. Chaque moment où je me tais, c'est un moment où je m'éloigne de ce que je veux vraiment. Et chaque fois où je choisis la sécurité, c'est une aventure de moins dans ma vie. Est-ce que c'est ça, ma vie ? Me contenter d'une existence tiède en espérant que quelque chose ou quelqu'un viendra un jour changer les choses à ma place ? Non. Puis un jour, tout a basculé. C'était un matin comme les autres. Je me suis réveillée avec cette pression familière sur la poitrine, ce poids qui semblait vouloir m'accompagner toute ma vie. Je me suis levée mécaniquement, entraînant les pieds jusqu'à la salle de bain. En levant les yeux, j'ai vu mon reflet. Pas celui que je cherchais à éviter, mais celui que j'avais ignoré trop longtemps. Et une pensée aussi brutale qu'éclairante a traversé mon esprit. Est-ce que je vais continuer à vivre comme ça ? C'était comme si tout ce que j'avais repoussé jusque-là me tombait d'un coup. Cette vie que je vivais, est-ce vraiment ce que je voulais ? Non, je ne voulais plus continuer ainsi. Je ne voulais plus me sentir comme une spectatrice de ma propre vie. Je ne savais pas encore comment m'en sortir, mais j'ai compris une chose essentielle. Personne ne viendrait me sauver. Si je voulais changer les choses, c'était à moi de faire le premier pas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé d'arrêter d'ignorer cette petite voix en moi, celle qui me chuchotait mes rêves et mes envies. Depuis toujours, j'avais une fascination pour la photographie. Pas parce que je voulais en faire un métier, mais parce que je rêvais de capturer la beauté du monde. Et peut-être d'apprendre à voir la mienne. Alors sans trop réfléchir, j'ai acheté un appareil photo.
C'était un achat impulsif, presque irrationnel. Je connaissais rien à la photographie. Je ne savais pas comment utiliser un appareil, ni même comment capturer une image correcte. Mais cette ignorance, au lieu d'être un obstacle, m'a rempli d'excitation. Et pour la première fois depuis longtemps, je faisais quelque chose pour moi. Pas pour plaire, pas pour répondre aux attentes, mais simplement pour suivre une envie qui me faisait vibrer. J'ai commencé petit. Et ce boîtier est devenu mon meilleur ami. J'ai commencé par les gens qui me sont chers, ma famille, mes amis. Je leur ai proposé de faire des séances photos ensemble. Au début, j'avais un peu peur de leur réaction, peur qu'ils ne me prennent pas au sérieux ou qu'ils refusent. Mais à ma grande surprise, ils ont dit oui, avec enthousiasme même. En capturant leur sourire, leur regard, leur moment naturel, j'ai découvert une facette d'eux que je n'avais jamais vue. Et à travers leur joie de se voir sous un nouveau jour, j'ai commencé à changer ma propre perception de moi-même. Chaque cliché était imparfait, mais c'était moi qui l'avais pris. Moi qui avais osé. À travers leur visage et leur lumière, j'ai compris que moi aussi j'avais quelque chose à offrir. Et ces séances étaient bien plus que des instants capturés. Elles étaient une manière pour moi de me prouver que j'étais capable de créer quelque chose de beau. Et sans que je m'en rende compte, la photographie ne transformait pas seulement ma vie. Elle avait aussi un impact sur la confiance des gens que je photographiais. Voir leurs yeux briller en découvrant une image d'eux qu'ils n'avaient jamais vue. Entendre leurs mots d'étonnement. Je ne pensais pas me trouver aussi belle. Ces réactions m'ont profondément marquée. Cette difficulté à se voir sous un jour positif, ce doute constant sur sa valeur. Nous sommes nombreux à porter ce poids. Et ce constat éveillait en moi une idée. Et si je pouvais aller plus loin ? Et si je pouvais partager ce chemin, non seulement pour aider les autres à se redécouvrir, mais aussi pour les guider vers une confiance en eux durable, bien au-delà d'une photo. C'est en cherchant des réponses à ces questions que j'ai commencé à structurer une approche plus complète. Une approche qui m'a permis de déconstruire ce cercle vicieux de doute et de frustration pour entrer dans un cercle vertueux de confiance en soi. Cette approche m'a appris à me détacher du regard des autres, à m'accepter telle que je suis et surtout à m'affirmer avec confiance dans tous les aspects de ma vie. C'est comme si ma perception du monde avait changé. Une sensation de calme profonde et apaisante, comme si je respirais pleinement pour la première fois depuis si longtemps. Quand je me regarde maintenant, ce n'est pas pour traquer des défauts ou me comparer. Je me vois moi. Pas une version idéalisée ou corrigée, mais une femme que j'aime sincèrement, avec ses forces et ses particularités. Mes yeux ont une nouvelle lueur, une chaleur que je n'avais jamais remarquée auparavant. Même ma peau, avec ses petites imperfections, rayonne différemment. Je me sens belle, je me sens confiante. Et c'est pas un miracle, pas une transformation soudaine. C'est le fruit d'un chemin que j'ai parcouru, pas à pas. Si toi aussi tu ressens parfois ce poids, ce doute, alors installe-toi confortablement. Parce que dans les prochaines minutes, je vais te partager les étapes qui m'ont permis de passer du doute permanent à une vie où je me sens confiante, épanouie et surtout pleinement moi-même. C'est cette assurance qui me pousse à ouvrir la bouche en réunion, à proposer une idée et à accueillir les réactions avec calme parce que je crois en ce que je dis. C'est ce courage qui me permet de voir une opportunité se présenter et au lieu de reculer, avancer d'un pas ferme en pensant « pourquoi pas moi ?» Ces étapes m'ont offert bien plus qu'une transformation. Elles m'ont donné la force d'écouter mes désirs et de laisser mes peurs derrière moi. Aujourd'hui, je me contente plus de subir ce que la vie m'impose. Mes décisions reflètent réellement mes envies et pas mes peurs. Et c'est ce cheminement que je veux partager avec toi pour que tu puisses toi aussi, à ton niveau, te sentir libre, aligné et en paix avec celle que tu veux vraiment être. Et ce n'est pas tout. En restant avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'ai réservé un petit cadeau. Donc c'est un guide conçu pour t'accompagner chaque jour dans ton cheminement vers la confiance en toi. Et avant de te révéler ces étapes, je dois t'expliquer. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se sentir confiante aujourd'hui ? En creusant cette question, je réalise que la confiance en soi n'est pas quelque chose que l'on possède ou que l'on perd du jour au lendemain. C'est une construction, un édifice fragile qui se bâtit pierre après pierre, et ce, dès l'enfance. On dit souvent que la confiance en soi naît dans les premières années de sa vie. Je cite, « La confiance en soi n'est pas innée, elle se construit dès l'enfance et peut se consolider, se fragiliser, puis se reconstruire tout au long de la vie. » Quand on est enfant, on regarde le monde avec des yeux émerveilleux, sans avoir peur du ridicule ou de l'échec. Chaque petit succès, comme attacher ses chaussures, résoudre un puzzle, alimente ce que certains appellent la jauge de confiance. Le très célèbre psychologue Albert Bandura parle de l'importance des succès perçus. Et celui-ci nous explique que c'est pas seulement les réussites objectives qui comptent, mais surtout la manière dont on les vit. Quand un enfant réussit quelque chose et qu'un adulte l'encourage avec des mots bienveillants comme « tu as réussi et je suis fier de toi », cette jauge de confiance se remplit. Mais si au contraire cet enfant est critiqué ou si ses efforts sont ignorés, cette jauge de confiance diminue. Et là, je pense à mon propre parcours. Je pense à un moment où j'aurais eu besoin d'un bravo, t'as fait ton mieux, mais où j'ai entendu un pourquoi tu n'as pas fait mieux. Et vous voyez ces petites phrases qui sont parfois innocentes, elles conditionnent la manière dont on se perçoit plus tard. Et si notre confiance est fragile en grandissant, je pense au monde d'aujourd'hui qui ne fait que de la fragiliser. Je pense à notre entourage qui, sans le savoir, diminue notre confiance à chaque critique incessante.
Et vous voyez ces critiques, souvent elles ne sont même pas frontales. Et pourtant elles sont comme un poison lent qu'on laisse glisser dans un verre d'eau. Une petite dose chaque jour jusqu'au jour où tout votre être est contaminé. Ou bien il y a le fameux commentaire de notre collègue. Ah, tu portes ça aujourd'hui, c'est original. Ou ces moments après avoir partagé une idée en réunion où quelqu'un hausse le sourcil et demande est-ce que t'es sûr que ça va marcher? Et puis il y a les regards. Certaines fois il n'y a pas besoin d'un mot, juste un regard suffit. Par exemple, il y a ce coup d'œil rapide sur mon assiette au déjeuner qui semble dire « Tu manges encore ça ?» Ou bien il y a silence après une remarque que j'ai osé faire, comme si ma voix avait disparu dans un immense vide gênant. Ces petites piques, ces jugements implicites s'accumulent et une goutte ça va. Mais quand c'est tous les jours, quand chaque interaction contient une dose subtile de jugement, ça use. Et ce que ça crée à l'intérieur de moi, c'est que ça me pousse à réfléchir 2 fois avant de m'exprimer. Ça me fait douter de ce que je porte, de ce que je fais et surtout de ce que je suis. Et là, la jauge de confiance diminue. Et si ça ne vient pas de l'entourage, il y a les réseaux sociaux. Rappelez-vous de cette amie qui pose sur une plage paradisiaque avec un sourire éclatant, avec une vie qui paraît sans problème. Ou bien une influenceuse avec une peau impeccable, un corps sculpté et une légende qui dit « Just be yourself ». Et moi personnellement, quand je suis face à tout ça, plus je scrolle et plus je me sens insignifiante. Et même si je sais que c'est une illusion, je peux pas m'empêcher de me comparer. Je me tiens devant ce miroir, mais au lieu de me voir, je ne vois que mes manques. Pas assez de voyages, pas assez de succès, pas assez belle. Et toutes ces comparaisons sont comme des boulets dans ma vie. Je regarde leur vie et je me demande tout simplement pourquoi j'arrive pas à être comme eux. Pourquoi mon parcours semble moins éclatant? Pourquoi je me sens si nulle? Et chaque comparaison me ralentit. Je vais avancer, mais je suis constamment tirée en arrière par cette idée que je suis pas assez bien. Et là encore, la jauge de confiance diminue. Il y a aussi ces attentes invisibles mais écrasantes. Être une femme aujourd'hui, c'est porter des responsabilités multiples. Faut être performante au travail, pour son mari, faut être sociable, élégante, sans jamais se plaindre. C'est juste impossible. Et quand personnellement, j'arrive pas à tout cocher, je me sens comme une imposture parce que toutes ces attentes sont juste irréalisables. Dites-moi qui peut vivre ainsi sans craquer? Et le pire, c'est qu'on continue de glorifier toutes celles qui gèrent tout comme si c'était normal. Les standards de la société, j'en peux plus. Quand j'y repense, les standards de la société, c'est l'un des poisons les plus puissants parce qu'elle agit en nous comme un acide invisible. Elle ne nous détruit pas d'un coup, mais elle s'infiltre partout jusqu'à fragiliser toutes nos fondations. Et c'est pas une attaque directe, c'est une accumulation de messages, de comparaisons, de jugements implicites qui s'entrelacent et qui, au final, créent une toile où on se sent juste piégé. Et c'est à cause de tout ça que chaque jour, on se pose des questions comme est-ce qu'on est assez belle, est-ce qu'on est assez intelligente? Et en réalité, quelle femme peut être assez belle si on se compare à des standards où une ride c'est perçu comme un échec? Ou pour être performante, il ne faut tolérer aucune fatigue. Comment être perçue comme intéressante face aux réseaux sociaux où on se compare constamment et où finalement ma vie elle paraît si fade face à toutes ces femmes? Le problème, encore une fois, c'est que tous ces questionnements, tous ces standards, on les intériorise, même si on sait qu'ils sont absurdes, on peut pas s'empêcher d'y croire. À force d'entendre ces critiques, on se balade avec une voix intérieure qui nous rappelle constamment tout ce qu'on n'est pas, tout ce qu'on n'a pas fait. Et au final, même quand on se regarde face à un miroir, on se reconnaît plus. On n'est plus à l'aise avec notre propre reflet. Et quand on se retrouve face au miroir, à cause de tout ce que la société nous a appris, on se reconnaît plus. Et dans les moments où on veut oser, on veut prendre la parole, cette voix critique se manifeste à nouveau et nous demande: est-ce que t'es capable de dire des choses pertinentes? Et si on te trouvait ridicule? Et si t'étais pas assez? Et là, on se tait. Et là, je me tais. Je reste dans l'ombre, paralysée par cette peur d'être jugée et d'être insuffisante. Et la pression que la société nous donne nous pousse constamment à chercher de la validation extérieure. Ça peut passer par un compliment, par un j'aime sur une photo, par un signe d'approbation qui devient comme une bouffée d'air dans nos vies. Mais tout ça, c'est éphémère. Et dès que cette validation disparaît, les doutes reviennent encore plus forts. Et le pire de tout ça, c'est que la société ne se contente pas uniquement de nous juger. Elle nous apprend à nous juger nous-mêmes. Et elle nous a donné des armes, des standards impossibles, des attentes écrasantes et des comparaisons constantes. Et elle nous laisse seuls sur ce champ de bataille intérieur. Et qu'est-ce qu'on a pour lutter face à cela? On est fatigué d'entendre encore et encore les mêmes solutions pour retrouver confiance en nous, comme des refrains usés qu'on répète sans y croire. Vous voyez ces phrases toutes faites, ces conseils bien emballés mais vides de sens, comme « aime-toi, prends soin de toi, crois en toi ». Tout ça, c'est des belles phrases, mais elles sont censées être clés, mais elles font que nous éloigner de la vérité. Moi, personnellement, je les entends partout, mais j'arrive pas à y croire. Je sais que je suis pas la seule. Il y a combien de femmes qui les écoutent et qui tracent leur chemin? Pourquoi? Parce que toutes ces solutions sonnent comme des bruits de fond. C'est des belles phrases, mais c'est jamais concret. Par exemple, la phrase « aime-toi ». Ok, je m'aime, mais concrètement, comment je fais pour m'aimer? On le voit partout. On le voit dans des livres de développement personnel, dans des posts Instagram. Mais comment on fait pour s'aimer? Ça, il n'y a personne qui nous l'explique.
Est-ce que je dois me regarder dans un miroir et me dire que je suis belle même quand j'y crois pas? Ou est-ce que je dois ignorer mes défauts, faire semblant qu'ils n'existent pas? Tout ça, c'est beau, mais uniquement en théorie. Mais dans la pratique, c'est comme demander à quelqu'un de voler sans lui donner les ailes. Ça a juste aucun sens. Parce que s'aimer soi-même, c'est un chemin complexe. Et cette phrase, aime-toi, elle ne nous donne aucune carte pour s'y retrouver. Sinon, il y a une autre phrase qu'on dit souvent, c'est prends soin de toi. Ensuite, on nous parle de bain moussant, de skincare, de masques pour le visage, de yoga, de pilates. Tout ça, c'est bien. C'est apaisant. Mais est-ce que ça construit vraiment la confiance en soi? Parce que après le bain, après le pilate, quand je me regarde dans le miroir, je suis toujours la même. Pas un soin de 30 minutes qui va effacer des années de doutes et de comparaison. Cette phrase, c'est vraiment comme poser un vernis sur une fissure profonde. Ça brille à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui n'a changé. Sinon, il y a ce conseil ultime. Écoutez-moi bien, les filles. Le fameux crois en toi. Ok, mais comment? Comment est-ce que je peux croire en moi quand tout ce qu'il y a autour de moi me pousse à douter? Comment est-ce que je peux croire en moi quand la société dans laquelle je vis me renvoie constamment l'image que je suis pas assez? Parce que tout ça, c'est facile à dire, mais croire en soi, c'est pas une lumière qu'on allume d'un clic. C'est une construction, c'est une fondation qu'il faut bâtir étape par étape. Et encore une fois, personne ne nous dit par où commencer. Vous voyez, toutes ces solutions, on les entend, mais elles sont pas concrètes, elles manquent de substance, elles manquent de direction. Et je crois que toutes ces phrases nous aident pas parce que ces professionnels de la confiance en soi restent souvent trop techniques et ils sont trop détachés de la réalité. C'est comme si parler de concepts qu'ils n'avaient pas vécu. Ils peuvent nous dire réalignez-vous avec votre discours intérieur. Ok, encore une fois, mais comment? Ils nous expliquent des conseils qui semblent sortis d'un manuel universitaire mais qui résonnent absolument pas avec notre vie. C'est vraiment à partir de ça que j'ai réalisé une chose essentielle. Toutes ces personnes-là nous donnent des conseils qui manquent de pertinence tout simplement parce qu'ils n'ont pas vécu. Ils ne savent pas c'est quoi douter au quotidien. Ils n'ont pas la peine qu'on vit quotidiennement. Et moi, je sais ce que ça fait. Parce qu'avant de devenir la femme que je suis aujourd'hui, j'étais comme toi qui me regarde. J'étais perdue, j'étais paralysée par la peur du jugement et j'étais incapable de croire en mes propres capacités. Et j'ai essayé toutes les solutions. J'ai déjà tout essayé. J'ai essayé de me regarder dans le miroir et me répéter que je suis belle. Les affirmations positives sans sens. Mais tout ça, rien ne fonctionnait. Jusqu'au jour où tout a changé. Et je vais pas dire que j'ai trouvé une réponse toute faite, mais c'était vraiment le jour où j'ai décidé de chercher ma propre voie, que finalement je me suis trouvée. J'ai décidé de créer ma méthode, une méthode qui marche dans la vraie vie, pas dans un manuel. Et cette méthode, elle est née d'un appareil photo, d'un besoin désespéré de me retrouver et d'un très long cheminement personnel. Et c'est vrai que je me suis pas présentée, je m'appelle Kessie et je suis là pour te partager ce qui a transformé ma vie et la vie de tant d'autres. Et comme je te le disais, il y a 4 ans, j'étais comme toi, j'étais une spectatrice silencieuse de ma propre vie. Et à cette époque, je savais pas que mon envie de me détacher de ma routine allait devenir bien plus qu'une simple passion. Je me suis acheté un appareil photo et ce boîtier, je l'ai vu comme un ticket d'entrée pour le monde. C'était mon excuse pour oser, pour rencontrer, pour expérimenter. Et pour tout vous dire, je pensais capturer la vie des autres, mais en réalité, c'est ma propre vie que je commençais à reconstruire. Et petit à petit, à travers la photographie, j'ai réellement commencé à me retrouver. Et au fil de mon parcours photographique, j'ai eu les premiers compliments. J'aime beaucoup tes photos, je me sens belle. Et tout ça a réveillé en moi un sentiment que j'avais jamais connu depuis ces dernières années. J'avais vraiment l'impression de faire quelque chose de bien, quelque chose d'utile. Moi, Kessie, j'apportais du bonheur. Moi, Kessie, j'avais de la valeur à donner à ce monde. Et c'était la première fois où j'étais douée à quelque chose. C'était la première fois où j'étais pas simplement gentille. Et à travers ces photos, je redonnais le sourire à des personnes. Je faisais briller les yeux des gens qui doutaient d'eux-mêmes. Et c'est réellement en voyant la lumière de toutes ces femmes que j'ai commencé à croire en la mienne. Et avec le temps, je progressais et je voyais réellement de la valeur que j'apportais au monde. Et vous voyez le sourire sur le visage de mes modèles, les compliments sur mes photos, tout ça n'a fait qu'alimenter à l'intérieur de moi ma jauge de confiance. Et c'est vraiment grâce à cette passion que j'ai pu vivre la vie que j'ai toujours voulu vivre. J'ai pu découvrir le Pays-Bas, la Thaïlande, les États-Unis, l'Espagne, le Nigeria. Et je suis sûre que j'ai oublié d'autres pays. Et toutes ces expériences m'ont permis de grandir et m'ont permis de m'ouvrir au monde. Il faut savoir aussi que la photo m'a permis de développer ma visibilité sur les réseaux sociaux. Et de facto, il y a de nombreuses femmes qui venaient me voir en privé en me disant qu'elles se trouvaient pas belles, qu'elles se trouvaient pas photogéniques, qu'elles n'aimaient pas être sur les photos. Toutes ces phrases résonnaient en moi parce que je les avais dites il y a quelques années. Et puis il y a eu l'avènement de cette fameuse application qui n'a fait que de détruire encore une fois la confiance qu'on essaye d'avoir en tant que femme. Je sais pas si vous vous rappelez de l'application qui s'appelait Facetune. Il y avait de plus en plus de femmes qui modifiaient leur image jusqu'à ne plus se reconnaître. Ça me faisait tellement de mal de voir toutes ces femmes qui ne se voyaient pas comme elles étaient vraiment, qui ne s'acceptaient pas en fait comme elles étaient. Ce
constat, il m'a brisé le cœur et c'est là où j'ai réellement commencé à m'intéresser à la confiance en soi. Et j'ai cherché pas des solutions superficielles, pas tout ce qu'on nous a dit, pas tout ce que j'ai essayé auparavant. Je voulais réellement avoir des clés concrètes pour aider ces femmes. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon premier petit projet pour aider les femmes à se sentir mieux dans leur peau. Et pour ça, j'ai contacté 2 femmes de mon entourage qui avaient des difficultés avec ça. Et si vous me regardez, Lisa et Patricia, je fais des petits bisous. Voici leur retour. Je conseillerais vraiment Shoot Thérapie parce qu'en fait, en plus de travailler sur le côté mental, on va vraiment mettre en pratique ce que Kessie nous aura dit en fait en faisant le shooting juste après. Donc ça permet vraiment de se voir avec une autre vision et justement de commencer ce travail qui est de s'accepter en fait et d'accepter toutes nos petites différences. C'était vraiment intéressant parce que toutes les 3 on avait parlé de confiance en soi, j'avais préparé un e-book, on a fait la séance photo, on a grignoté. Et à la fin, elles m'ont dit qu'elles se sentaient plus belles, plus confiantes, mais c'était pas suffisant. Parce qu'elles étaient boostées sur le moment, oui, mais leur vie n'était pas transformée. Et c'est là où j'ai vu que je pouvais réellement aller plus loin. Et de nouveau, je me suis penchée sur ce sujet et je me suis inspirée de mon expérience et des nombreuses discussions que j'ai pu avoir avec toutes les femmes qui n'avaient pas confiance en elles. Et j'ai découvert pas mal de choses. Il faut savoir que la confiance en soi se construit sur 3 piliers reliés les uns aux autres. Le pilier numéro 1, c'est la perception de soi. La confiance en soi commence dans ce que tu penses de toi-même. Tes croyances profondes qui viennent souvent de ton enfance façonnent la manière dont tu te vois et la manière dont tu abordes le monde. Si tu crois que t'es pas assez belle, pas assez compétente, pas assez intéressante, alors tout ce que tu feras sera teinté par cette perception. Et tu vois, ces croyances, elles sont comme des lunettes. Si elles sont teintées de doute, le monde entier, selon ta perception, sera hostile. Et chaque défi que tu feras face deviendra comme une menace. Mais sache que ces croyances ne sont pas éternelles, elles peuvent être interrogées, déconstruites et surtout reconstruites. Et tout commence le jour où tu te demandes si tout ce que tu crois de toi-même est réellement vrai ou si ce sont uniquement des histoires que tu te racontes depuis trop longtemps. Il est évident que travailler sur les pensées seules ne suffisent pas. Ces pensées ont besoin d'être nourries par des preuves concrètes. C'est là qu'un deuxième pilier intervient, qui est les actions. Comme je vous l'ai dit, la confiance en soi ne se nourrit pas uniquement de pensées positives. Elle se construit à travers ce que tu fais jour après jour. Et chaque action est comme une brique ajoutée à l'édifice de ta confiance. Et c'est réellement dans l'action que tes croyances peuvent changer. Par exemple, quand j'ai commencé à prendre des photos, je me sentais pas confiante du tout. Mais chaque photo, chaque retour positif, chaque progrès technique était une preuve tangible que j'étais capable de faire beaucoup plus de choses. Tu vois, toutes ces actions, aussi petites soient-elles, m'ont permis de transformer mes croyances limitantes en « oui, je peux le faire, oui, je suis assez, oui, je suis en capacité de faire ça ». Mais là encore, agir ne suffit absolument pas si tes actions ne sont pas alignées avec tes valeurs ou si elles manquent de sens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent. Je pense à la fameuse phrase « sors de ta zone de confort ». Ok, mais dans cette phrase, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de sens. Le résultat, c'est que tu essayes, mais tu ressens pas de progrès. Et au final, tu échoues parce que tes actions restent déconnectées de ce que tu veux vraiment. Il faut savoir que même si tes pensées, tes actions commencent à s'aligner, il y a quelque chose qui peut tout changer ou tout bloquer. Et c'est ce qui m'amène au dernier pilier qui est l'environnement. Cet élément, on l'oublie trop souvent, mais il est vraiment crucial. Sache que tu ne pourras jamais construire une confiance durable si tu es constamment entouré de critiques, de jugements ou d'attentes irréalistes. C'est juste mort. L'environnement peut soit renforcer ta confiance, soit l'affaiblir. Il n'y a pas d'entre-deux. Pense-y, les personnes que tu côtoies, les images que tu consommes sur les réseaux sociaux, les messages que tu entends chaque jour influencent la manière dont tu te vois. C'est factuel. J'ai commencé à recevoir des encouragements de mes proches pour mes photos. C'est comme si tout mon environnement devenait une source d'énergie. Tu vois, j'avais énormément de retours positifs qui ont nourri mes actions, qui, elles, ont renforcé mes croyances. Et tout ça, c'était comme un cercle vertueux. Et à l'inverse, si j'avais été entourée de personnes qui me critiquent, je sais que j'aurais jamais eu la force de continuer. Pour récapituler, pour construire une confiance durable, il faut revisiter ses croyances, identifier les pensées limitantes et les remplacer par des croyances alignées avec vos capacités réelles. Et pour finir, il faut passer à l'action. Faites des choses qui prouvent à vous-même que vous êtes capable. Même les petites victoires comptent. N'oubliez pas de créer un environnement bienveillant, s'entourer de personnes sages, des personnes qui vous aiment, des personnes qui renforcent à l'intérieur de vous votre confiance en vous au lieu de vous saboter. Et croyez-moi, c'est qu'en travaillant sur ces piliers que vous pourrez construire à l'intérieur de vous une confiance en vous authentique, ancrée dans la réalité et surtout durable. Et tout ce travail de recherche et de compréhension a pu aboutir à l'une de mes plus grandes fiertés. Il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé que ma propre lutte contre mon manque de confiance en moi deviendrait la base d'une mission si importante, qui est d'aider d'autres femmes à retrouver confiance en elles.
Et c'est plus un projet, c'est devenu ma mission. C'est devenu ma raison de me lever chaque matin avec cette conviction que je fais quelque chose qui compte. Aider les femmes à retrouver confiance en elles, c'est bien plus qu'un travail, c'est bien plus qu'une passion. C'est ma manière de transformer ma douleur en force, de donner un sens à tout ce que j'ai traversé. Et quand je pense à toutes ces femmes qui se sentent invisibles, comme je me suis sentie si longtemps, je ressens comme une envie oppressante qui me pousse à leur tendre la main. Je veux que ces femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, que leurs doutes, leurs peurs, leurs sentiments d'insuffisance ne sont pas une fatalité, d'ailleurs que tous ces sentiments ne sont pas la réalité. Et surtout, je veux leur dire qu'il y a un chemin pour s'en sortir. Et ce qu'il y a de merveilleux dans tout ça, c'est qu'en créant cette approche, j'ai découvert que donner aux autres les outils pour se révéler était aussi une manière à moi de renforcer ma propre confiance. Et chaque sourire que je vois, chaque retour positif, chaque transformation que je contribue à provoquer, tout ça me rappelle que je suis capable, que je peux avoir un impact, que je peux faire quelque chose de bien, que je peux faire quelque chose qui a du sens. Et c'est aussi ma façon à moi de briser le cycle de solitude que j'ai tant ressenti. Je sais que quand j'étais au plus bas, j'aurais voulu que quelqu'un me dise « Je suis là pour toi, je comprends ce que tu traverses, j'ai une solution concrète à ton problème ». Aujourd'hui, c'est ce que je vais offrir aux femmes. Je vais offrir une présence, une écoute, une méthode concrète pour leur montrer qu'elles ont déjà tout en elles, qu'elles ont déjà tout ce qu'il faut pour briller. Et je crois que ce qui me rend le plus fière, c'est pas forcément de voir le résultat, bien qu'il soit gratifiant, mais c'est de savoir que je tends la main à des femmes qui autrement se sentiraient seules dans leur lutte. Oui, ce qui me rend le plus fière, c'est de savoir que je peux donner à ces femmes ce que j'aurais aimé recevoir à l'époque. Un guide, un soutien, une lueur d'espoir. Et je sais que ce que j'ai créé, c'est pas parfait, mais c'est sincère, c'est ancré de mon expérience, de mes échecs, de mes victoires. Chaque jour, je vois que cette mission ne m'aide pas seulement à grandir en tant que personne, mais elle me rapproche aussi des autres d'une manière profonde. Et je suis aussi fière parce que cette mission, ce projet, c'est pas juste une réponse à mes propres blessures, c'est une manière de montrer que peu importe à quel point on se sent perdu, on peut toujours se retrouver. Et qu'en tendant la main aux autres, on aide aussi à guérir cette partie de nous qui croyait qu'elle n'était pas assez. Aujourd'hui, je sais que je suis assez et je veux que chaque femme sache qu'elle l'est aussi. Et c'est pour ça que je souhaite offrir à toutes les femmes qui cherchent à retrouver confiance en elles mon tout nouveau guide « Comment cultiver ta confiance en toi au quotidien ». Comme je vous l'ai dit, je sais ce que c'est de se sentir perdu, de chercher des réponses sans savoir par où commencer. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer quelque chose de différent. Un e-book qui donne pas seulement des idées, mais qui vous guide réellement à travers des actions claires et concrètes. Chaque page a été pensée pour vous accompagner pas à pas dans ce processus de transformation. Parce que retrouver confiance en soi, c'est pas une course, mais c'est un voyage. Un long voyage. Et ce guide sera votre carte, votre boussole, et ce sera votre rappel bienveillant que vous méritez cette transformation. Et ce qui me rend fière, c'est de savoir qu'avec ce guide, tu ne te contenteras plus de rêver du changement. Tu commenceras à construire dès aujourd'hui une vie qui te ressemble, une vie où tu es enfin confiante, épanouie et pleinement toi-même. En complément de ce e-book, j'ai créé une expérience à vivre, un chemin à parcourir où chaque étape de ce chemin te rapproche un peu plus de la femme que tu veux devenir. C'est pour ça que j'ai créé Shoot Therapy. Shoot Therapy, c'est réellement une expérience immersive où chaque moment est pensé pour t'aider à te reconnecter avec toi-même. En repensant à mon parcours, j'ai réalisé que les transformations les plus profondes ne viennent pas de paroles, mais d'actions. Ils viennent de ces instants où tu oses te montrer sous un nouveau jour, où tu te regardes avec des yeux nouveaux, où tu laisses enfin tomber le masque pour retrouver celle que tu es vraiment. Ce programme, c'est pas juste une séance photo personnalisée, c'est un processus réfléchi, construit pour guider chaque femme étape par étape. Tout commence par des discussions autour de nos blessures émotionnelles. Vous voyez ces douleurs que l'on cache souvent, même à nous-mêmes. Et en les nommant, en les identifiant, on commence à leur enlever leur pouvoir. Et cette partie, c'est pas une étape facile, mais elle est essentielle. Tant que l'on se refuse de regarder ces blessures en face, elles continuent d'agir dans l'ombre. Ensuite, on travaille simplement sur ces blessures. Pas dans un esprit de jugement ou d'analyse, mais vraiment avec bienveillance. On parle, on les accepte et on amorce le processus de libération. C'est un moment intense, souvent rempli d'émotions, mais c'est incroyablement libérateur. Et pour beaucoup, c'est la première fois qu'elles s'autorisent à exprimer ce qu'elles ressentent sans crainte d'être critiquées ou incomprises. Et dans cet espace, on n'a pas besoin de se comparer aux autres. On peut juste se concentrer sur soi, pour une fois. Et tout comme moi, vous savez comment c'est compliqué de trouver un espace pour penser qu'à soi dans un monde qui nous pousse constamment à nous comparer les uns les autres. Après avoir travaillé sur leurs blessures, je les invite souvent à imaginer une version parfaite, mais une version alignée avec leurs désirs et leurs rêves. Cette étape de visualisation est importante. Elle donne souvent à ces femmes une direction et un objectif. Ensuite, on passe à la séance photo. Mais c'est pas une séance photo classique, on capture la vraie version d'elles-mêmes. C'est un moment particulier parce que c'est réellement dans la séance photo que je vois toutes ces femmes reprendre confiance en elles. Je les vois sourire, se redresser, oser des poses qu'elles n'auraient jamais imaginé réaliser.
réalisées auparavant. Et quand elles découvrent leurs photos, c'est souvent une révélation. Elles se voient sous un jour qu'elles ne s'étaient jamais vues avant. Et c'est là que commence le travail sur les affirmations positives. Ensuite, on analyse les photos qu'on vient juste de prendre, non pas pour chercher les défauts, comme elles l'ont toujours appris à faire, mais pour se mettre en valeur, pour se complimenter, pour mettre en lumière leur beauté, leur force et leur singularité. Et pour finir l'expérience, il y a l'écriture d'une lettre. Cette lettre, c'est pas uniquement un acte d'amour-propre, c'est bien plus que ça. À travers cette lettre, chaque femme écrit à son moi du futur, avec bienveillance et surtout avec ambition. Elle écrit ses objectifs, ses aspirations, les premières petites actions concrètes qui vont l'aider à déclencher de nouvelles habitudes. Cette lettre, c'est un engagement envers elle-même, une promesse de ne plus se négliger, de tendre enfin vers celle qu'elle a toujours voulu être. Lors de cette journée, il y a encore d'autres surprises que j'ai mis en place pour aider ces femmes à gagner confiance en elles. Avoir confiance en soi, comme je vous le répète depuis le début de cette vidéo, c'est un processus qui prend du temps. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller plus loin. Après cette fameuse journée remplie d'émotions, je continue d'échanger avec ces femmes à travers des échanges réguliers par email. Et c'est réellement des emails de soutien. C'est une manière pour elles de poursuivre leur cheminement, de continuer à poser les bonnes questions et de ne pas se sentir seules dans le processus. Et chacun de nos échanges devient une petite pierre ajoutée à l'édifice de leur confiance en soi. Et voici ce qu'elles en pensent. Alors, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié parce que c'était une véritable introspection de soi-même, je dirais. Une découverte de soi au travers de la photographie. Le fait de se voir beaucoup plus belle que ce que je pensais. Et du coup, il y a un véritable apprentissage, mais aussi découverte de moi autant physiquement qu'intérieurement. Est-ce que tu recommanderais Shoot Therapy ? Ah mais à 1000%. On oublie les petites larmes, mais ça fait du bien. Donc oui. Ok, bon, mais merci. Mais bien sûr. Franchement, non, vraiment premier degré, je recommanderais vraiment parce que en fait, c'est plus que un shooting où tu fais des photos en fait. C'est vraiment plus que ça, il y a une thérapie autour, hein, faut dire ce qui est. Et vraiment, elle est vraiment, Kessie du coup, est vraiment minutieuse dans le sens où elle est vraiment à l'écoute dans tout ce qu'on va lui expliquer. Et elle va vraiment chercher à aller toujours plus loin pour débloquer les choses qui vont nous permettre justement d'avoir confiance en nous, d'avoir un peu plus confiance en nous. Et surtout de nous mettre à l'aise pour le shooting qui a lieu juste après. Et après, c'est là que la magie opère en fait. Ça se débloque et c'est complètement dingue parce que grâce à ça on a fait des photos complètement incroyables. À ce jour, Shoot Therapy, c'est une expérience complète qui permet aux femmes de faire leur premier pas vers une confiance durable. Chaque mois, j'offre l'opportunité à 10 femmes de profiter de cette expérience. Et oui, comme je l'ai dit, il y a uniquement 10 créneaux par mois pour une raison très simple. Parfois, les séances sont très éprouvantes émotionnellement et mentalement. Et pour donner la meilleure expérience, je dois m'assurer, moi, d'être dans le meilleur état psychologique possible. L'expérience Shoot Therapy est exclusivement réservée aux femmes qui souhaitent retrouver confiance en elles. C'est pourquoi, avant toute prise de séance, il y a un appel au préalable. Cet appel n'est pas une formalité. Une étape cruciale pour comprendre si Shoot Therapy correspond véritablement à ce que la personne recherche et si elle est prête sincèrement à s'investir dans ce cheminement. Cet appel, c'est aussi une manière de garantir à ces femmes que je peux leur offrir l'accompagnement dont elles ont réellement besoin. C'est vraiment une discussion ouverte, bienveillante, sans jugement, où la femme peut se livrer, poser des questions et explorer ce qu'elle recherche vraiment. C'est un moment important pour créer un lien, pour poser les bases de ce cheminement ensemble. Je pose des questions simples mais essentielles. Par exemple, quels sont les obstacles qui te freinent ta confiance en toi ? Qu'attends-tu de cette expérience ? Pourquoi penses-tu que maintenant c'est le bon moment pour agir ? Et toutes ces réponses me permettent de comprendre l'état d'esprit de la personne. Et parfois, cet appel révèle que Shoot Therapy, c'est pas encore ce qu'elles avaient besoin. Et dans ce cas-là, je préfère être honnête parce que c'est pas un programme conçu à moitié. C'est un engagement réel et sincère pour soi-même. Pour cela, ces femmes doivent être prêtes. Et toi qui me regardes, si tu ressens ce besoin de changement et que tu es prête à faire ce premier pas pour te reconnecter à toi-même, c'est le moment d'agir. N'hésite pas à réserver ton appel découverte en cliquant sur le bouton ci-dessous. Ce sera l'occasion d'échanger ensemble, de répondre à tes questions et de déterminer sincèrement si l'expérience Shoot Therapy est faite pour toi. En instaurant cette étape, je veux préserver la qualité et l'impact de chaque expérience. Shoot Therapy, c'est pas un produit de consommation rapide, c'est un processus de transformation et pour qu'il fonctionne, il faut être dans un état d'esprit prêt à accueillir ce changement. Je veux m'assurer que chaque femme qui désire réaliser Shoot Therapy le réalise pour les bonnes raisons. Cet appel, c'est comme ouvrir une porte et s'assurer que l'on rentre dans un espace qui nous correspond.
Si tu t'es reconnu dans ces mots et que tu ressens cette profonde envie de transformation, je t'invite, s'il te plaît, à franchir cette porte dès maintenant. Encore une fois, je t'encourage à réserver ton appel découverte pour explorer ensemble si Shoot Thérapie est fait pour toi. C'est ton premier pas vers une confiance durable et alignée avec qui tu es vraiment. J'ai du mal à regarder l'objectif. Je fais toujours tout pour fuir l'objectif parce que je déteste mon regard. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes pas dans ton regard? Je sais pas. Je sais pas, je trouve pas mon regard féminin. Tu trouves? Tu sais que moi je trouve ton regard charismatique. Ah ouais? Alors là, je vois tout sauf ça. Oh, purée, j'ai du mal. T'as du mal avec quoi? Je sais pas, j'ai du mal à me voir en photo. Et je persévère. On continue la séance photo même si elle n'aime pas le rendu. Parce que j'ai conscience qu'on ne se défait pas d'années de rejet en 1 minute. Quand on a passé des années à se détester, retrouver l'amour de soi demande du courage et de la patience. Et finalement, lorsqu'on regarde les photos ensemble, elle finit enfin par se voir telle qu'elle est réelle. Et ce, à mon plus grand bonheur. Mais oui, t'es trop belle. Non, la photo est trop belle. Non, c'est toi qui es trop belle. Ah, on va les grave. J'apprécie vraiment les photos. Mais oui, mais même la forme de mon visage, elle est trop, c'est mignon. De ouf. Ah ouais, ça fait vraiment femme charismatique. Franchement, je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que j'aime pas sur mon cas? Oui. Quoi la séance photo? Ah, t'es trop belle. T'as pensé quoi de la séance photo? Écoute, c'était trop bien, folle. En vrai, c'est mon premier shooting et Kessia m'a mis grave à l'aise. Donc, je pense que je vais faire un shooting avec toi, Kessia. Merci. C'est juste incroyable, Mago. T'as dit quoi? Regarde-moi avec tes yeux. Ouais. T'es trop belle. Les premiers pas vers une confiance durable, c'est maintenant. Chaque jour où vous remettez votre bonheur à plus tard, vous laissez vos rêves s'éloigner un peu plus, jusqu'à ce qu'ils deviennent une vague nostalgique. Un « et si » qui vous hantera plus tard. Je le sais, parce que j'ai été cette femme, celle qui regardait les autres avancer, réaliser leurs rêves, pendant que je restais figée dans mes doutes. Ce n'est que lorsque j'ai osé, un jour, me lancer, avec un appareil photo comme premier pas, que tout a changé.